Bienvenue dans le podcast de Stratégie Pharma Pro, l'émission qui éclaire les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chef d'entreprise multicasquette. Je suis Marianne Lechertier, docteur en pharmacie et diplômée d'un master spécialisé en management médical de l'ESCP de Paris. J'ai créé Stratégie Pharma Pro car après 5 années dans l'industrie pharmaceutique et 14 années en tant que pharmacien titulaire, je souhaite soutenir et aider les confrères titulaires en m'appuyant sur mes connaissances et mon expérience issue des deux mondes, industrie et officine. Stratégie Pharma Pro est une chaîne qui allie retour d'expérience, astuces, erreurs à ne pas faire, mais aussi des aspects plus profonds de votre quotidien, comme l'organisation, la gestion de vos équipes, le recrutement ou le développement personnel. Tout cela dans un but unique, vous apporter les outils pour devenir enfin le pharmacien titulaire serein et épanoui que vous méritez d'être. Je suis Marianne Lechertier pour le podcast des interviews des experts de l'officine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, d'interviewer Nicolas Sakelis, donc expert comptable, dirigeant de JTM Expert. Mais je vais peut-être te laisser te présenter, Nicolas. Merci beaucoup, Marianne. Bonjour à tous. Effectivement, donc je m'appelle Nicolas Sakelis, je suis expert comptable et je suis associé dans 2 cabinets. Le premier, le cabinet SAPEC, le second, le cabinet JTM, qui sont tous les deux des cabinets qui sont spécialisés dans les prestations comptables et de conseil auprès des pharmaciens d'officine. Ça représente à peu près les 80, parfois 90% de notre activité et on s'occupe de près de 600 officines qui sont essentiellement localisées en Île-de-France. Très bien. Aujourd'hui, on va aborder le thème des produits chers en pharmacie, puisque c'est une préoccupation de nos confrères et des consoeurs. D'année en année, les produits chers arrivent de plus en plus en grande quantité dans le chiffre d'affaires des officines, et c'est vrai qu'on a du mal à évaluer l'impact que ces produits chers peuvent avoir sur la marge globale. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse le point ensemble sur qu'est-ce qu'un produit cher, quelles sont les tranches de produits chers, et puis après aborder le pourcentage du chiffre d'affaires que cela comporte et à partir de quel seuil on est dans la norme ou on est hors norme. Alors oui, effectivement, c'est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène. Les produits chers sont pas en soi un problème puisque quelque part ils ne font pas perdre d'argent, ils n'en font pas gagner beaucoup non plus, mais ils n'en font pas perdre. Simplement, ils posent un problème très important dans le cadre de la gestion de l'officine puisqu'ils ont tendance à euh, complètement brouiller les pistes de la gestion de l'officine, puisque nos clients pharmaciens ont toujours l'habitude, encore aujourd'hui, de regarder leur chiffre d'affaires comme étant un indicateur d'un développement économique de leur officine. Quand on regarde les choses de manière un peu plus précise, on se rend compte que c'est de moins en moins vrai, puisque le chiffre d'affaires donne des informations qui sont très contradictoires, parce qu'il recouvre tout un tas d'activités qui sont soit exceptionnelles, comme les tests antigéniques autour des années 2021 et 2022, soit globalement aléatoires ou peu signifiants au niveau économique, comme les produits chers. Donc c'est pour ça que ces produits chers doivent être analysés et compris par le pharmacien pour qu'il évite de faire des mauvais choix, comme des mauvais choix sur l'embauche, sur la base d'un sentiment de croissance du chiffre d'affaires. C'est aussi une question qui est très importante lors de l'acquisition d'une officine. Alors bien sûr aussi lorsqu'on se place du côté d'un pharmacien qui souhaite vendre son officine, mais surtout pour l'acquéreur qui va devoir comprendre comment les produits chers ont évolué sur la base du dernier bilan qui peut parfois être ancien. Donc déjà les produits chers. Il y a plusieurs manières. Chaque expert comptable, chaque personne qu'on va interroger va avoir sa propre conception d'un produit cher. Moi, un produit cher, c'est un produit qui a un taux de marge très faible. Et je considère que ces produits chers le sont à partir de la tranche de la MDL, donc au-dessus de 150 €. Okay. À partir de là, on a une chute drastique du niveau de la marge. On passe à peu près, enfin, tu peux nous dire voilà, en dessous de 150 € à peu près, en moyenne, à peu près combien on est de marge et au-dessus?
Généralement, on va être alors au-dessus de 150 €, on commence à être en dessous de 7% de marge. Mhm. Au-dessus, enfin sur des prix d'achat plus faibles, on se trouve plutôt entre 40, 45% et 7% de taux de marge. D'ailleurs, il n'est pas impossible, donc 150 €, c'est ce qu'on appelle la tranche 4 et au-delà de la NDL, donc c'est comme ça que sont classés les prix de vente des médicaments. Et il n'est pas impossible que dans quelques années, on considère que la tranche 3, qui présente déjà des taux de marge plus ou moins élevés, c'est-à-dire entre 20, 25 et 7%, donc puisque c'est la fin de la tranche, peut-être que dans 5 ou 10 ans, on considérera que cette tranche-là sera dans la catégorie des produits chers, puisque son taux de marge est en train de chuter petit à petit. Il n'est pas impossible que notre position soit revue. Pour l'instant, on considère que c'est le plus de 150 €. Euh, donc, ce qui nous intéresse, alors déjà, c'est un marché qui est très dynamique au niveau national. Les nouveaux produits innovants sont régulièrement mis sur le marché. Ils sont régulièrement sortis de l'hôpital pour arriver en officine. Donc, parfois, ils posent un certain nombre de problèmes puisque les valeurs unitaires de certains produits peuvent parfois dépasser 30 à 40 000 € sur des traitements d'un mois. Donc, ça pose tout un tas de problèmes assez complexes à gérer pour un pharmacien. Mais donc ces produits souvent sont vus par nos clients. Quand on parle de produits chers à nos clients, ils pensent souvent à un client en particulier qui a un traitement très cher, 10, 15, 20 000 €. Donc souvent notre client a une vision qui est très tronquée de ces produits chers, car il identifie précisément un client particulier, mais il n'identifie pas la masse de ses clients qui prennent des produits à plus de 150 €. En fait, 150, ça va vite. Il y a beaucoup de patients qui Énormément. prennent des médicaments à partir de 150 €. Il y en a une quantité absolument considérable et on parlera après des taux entre guillemets habituels de produits chers et la plupart de nos clients sont extrêmement étonnés quand on leur donne le pourcentage de leur chiffre d'affaires global qui est représenté par ces produits chers. Donc, la première chose pour comprendre les produits chers, c'est que déjà, il faut savoir comment obtenir cette information. La seule manière fiable d'obtenir ces produits chers, le montant de ces produits chers, c'est d'interroger le logiciel de gestion d'officine. Antérieurement, c'est plutôt le grossiste qui était interrogé sur le montant des produits chers, notamment avec la donnée qu'on appelait la NDL grossiste, qui était tout simplement la liste des produits, de l'ensemble des produits qui étaient achetés au grossiste, classés par tranche de prix. Ça, c'est très bien, ça fonctionne, mais en réalité, aujourd'hui, beaucoup de produits chers sont achetés en direct, en particulier certains produits très chers, et on peut pas véritablement se contenter d'interroger le grossiste, puisque la donnée qu'il nous fournira sera toujours tronquée, amputée d'une partie des achats. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas de raison de se priver d'utiliser le LGO, puisqu'il donne toutes les informations et d'une manière parfaitement fiable. Donc chaque logiciel a sa propre méthodologie pour obtenir cette donnée. C'est plus ou moins simple à obtenir. Et la difficulté, c'est qu'ils ne présentent pas tous la même information. Par exemple, certains logiciels séparent l'honneur de dispensation de la NDL. L'honneur de dispensation, c'est une partie de la rémunération du pharmacien. La plupart des logiciels séparent ces données. Donc la marge est assez, la marge et le chiffre d'affaires et parfois la donnée est assez compliquée à obtenir. Mais si on s'en tient aux principaux LGO, c'est-à-dire LGPI et Will Pharma, on trouve généralement des données assez simples et assez bien présentées qui nous permettent tout simplement de décomposer le chiffre d'affaires entre les différentes tranches. Donc, on pourrait parler exactement des différentes procédures d'extraction, mais je pense que ça prendrait un peu de temps et puis je sais pas si ça prendrait tout à fait sa place dans ce genre de discussion. Donc, vous pouvez interroger les éditeurs pour obtenir cette donnée. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu conseilles de le faire une fois par an, 2 fois par an? Faut faire un point avec justement son expert comptable au moment du bilan, ou il faut avoir un œil, je sais pas, plus régulier
pour ne pas s'imaginer que justement, comme tu disais, qu'on a fait une évolution importante de chiffre d'affaires alors qu'en fait, on a juste gagné un traitement cher. Alors d'après moi, c'est un suivi qui devrait être réalisé tous les mois. D'accord. De la même manière que quand on est pharmacien, généralement, la plupart de nos clients ont un petit fichier Excel dans lequel ils saisissent leur chiffre d'affaires mensuel et comparent ce chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre. Cette manière de procéder est complètement obsolète aujourd'hui puisque ce chiffre d'affaires peut progresser ou décliner de manière complètement chaotique en fonction des entrées et des sorties de produits chers. Donc, d'après moi, ce qui est intéressant, c'est de remplacer ce suivi du chiffre d'affaires global mensuel par un nouveau suivi qui correspondrait au suivi du chiffre d'affaires non cher. C'est-à-dire qu'on va en mettre en place un suivi du chiffre d'affaires sur les tranches 1, 2 et 3 et sur les ventes en dehors de la MDL, c'est-à-dire hors médicaments, hors tiers payants. Et donc, cette information va nous donner une donnée de qualité qui va nous permettre de savoir si le chiffre d'affaires croît ou décroît. Alors, bien sûr, le chiffre d'affaires, forcément, sera beaucoup plus faible que le chiffre d'affaires global, mais au moins, on saura que quand ça monte, c'est-à-dire qu'il y a un véritable développement économique. Mm. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire cet examen chaque mois, puisque l'ensemble des données sont disponibles. Et en réalité, une fois qu'on a appris à le faire, ça ne prend que quelques minutes d'extraire cette donnée. Oui, il faut juste demander au LGO d'enregistrer en fait la requête et puis après vous pouvez le faire tout seul chaque mois. Exactement. Et en même temps, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de passer par le requêteur, puisque toutes ces données sont standardisées dans des états qui sont facilement accessibles. Donc là, l'enjeu, c'est de retravailler complètement la manière que le client a de voir son chiffre d'affaires en purgeant ses produits chers et très chers et en analysant exclusivement la variation du reste. Et bien sûr, purger cette variation aussi des tests et autotests qui viennent aussi perturber la compréhension qu'on a du chiffre d'affaires, puisque on sort quand même des périodes qui étaient très particulières au niveau de l'activité des pharmacies. Donc, Donc, on analyse tous les mois, on fait un petit tableau Excel, on analyse les produits en dessous de 150 euros. J'imagine, voilà, ce qui est conseillé, c'est bien les séparer en fonction du taux de TVA. Et puis on suit justement l'évolution de ces produits chers comme si c'était un taux de TVA à part entière. Voilà. Oui, ou bien on suit au contraire l'évolution des produits non chers. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, les produits chers, quelque part, on aurait juste envie de les effacer pour voir ce qui resterait de l'officine en l'absence de ces produits-là. Après, bien sûr, pour suivre l'évolution des produits non chers, il faut connaître le montant des produits chers. Donc les deux vont de pair. Ok. Juste une question. Donc aujourd'hui, sur les ventes d'officine, comment ça se passe? Est-ce qu'on retire les produits chers? Est-ce qu'on les retire quand ça dépasse un certain pourcentage justement du chiffre d'affaires? Comment? J'imagine ça dépend de la pharmacie. Alors, on les retire pas à proprement. Alors, on les retire pas à proprement parler parce que bon, ils font quand même partie de l'activité de l'officine. Simplement, ces produits chers ne génèrent pas beaucoup de marge. Et donc ont tendance à faire chuter le taux de marge d'une pharmacie de manière très importante. Donc simplement, une pharmacie qui a beaucoup de produits chers va avoir un taux de marge plus faible et donc une marge en euros rapportée à son chiffre d'affaires qui va être plus faible. Et donc forcément, ça va avoir un effet extrêmement important sur la valorisation de l'officine. Sachant que ça a un effet sous deux angles. Le premier, c'est que bien sûr, dans l'analyse des performances passées, une pharmacie, bien sûr, qui a beaucoup de produits chers, va donc avoir une marge plus basse et donc une valeur plus basse. Et ça a également aussi un effet très important puisque le problème de ces produits chers, c'est qu'ils évoluent à la hausse ou à la baisse de manière extrêmement rapide. Donc, lorsqu'on étudie le chiffre d'affaires d'une pharmacie que l'on souhaite acquérir, on va devoir se poser une question extrêmement importante, c'est ok, on a un bilan qui a 6 mois, 7 mois, 8 mois d'antériorité qui présente un certain taux de marge, mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui nous garantit que sur ces 5, 6, 7, 8 mois de temps, le taux de produits chers n'a pas considérablement évolué.
Et donc, peut-être que cette croissance peut masquer une baisse rapide du chiffre d'affaires, non cher. Donc, il est extrêmement important, c'est un élément essentiel de l'analyse d'une pharmacie, c'est de s'assurer que entre un bilan ancien et un chiffre d'affaires qui est forcément analysé au fil de l'eau, la structure des ventes et donc l'importance des produits chers dans le chiffre d'affaires global n'a pas évolué. Donc ça, c'est quelque chose que on vérifie de manière systématique parce que ce qu'on faisait antérieurement, il y a 4-5 ans, c'est qu'on appliquait à un chiffre d'affaires actuel un taux de marge ancien, qui était celui du dernier bilan. On s'est rendu compte, bien sûr, que cette approche pouvait conduire à faire des énormes contresens du fait des produits chers. Il suffit qu'une pharmacie qui faisait 4 millions il y a 6 mois et qui fait toujours 4 millions aujourd'hui et gagner un produit cher à 50 000 euros par mois et 300 000 euros sur 6 mois, l'apparente stabilité du chiffre d'affaires cache en réalité une baisse de 300 000 euros des produits non chers qui a été remplacée par une hausse de 300 000 euros des produits chers et très chers. Donc c'est un contrôle dont on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui dans un environnement dans lequel quasiment tous nos clients d'une année sur l'autre peuvent gagner 100, 200, 300 000 euros de produits chers du jour au lendemain avec un client qui va soudain arriver et faire augmenter considérablement le chiffre d'affaires. Et donc, quand un pharmacien te demande de faire un prévisionnel dans le cadre de l'achat d'une pharmacie, donc ça, c'est systématique. On analyse les derniers chiffres et on analyse les MDL. Exactement, c'est-à-dire que je prends la marge hors test, donc du dernier bilan. Je regarde l'augmentation du chiffre d'affaires non cher entre le dernier bilan et la période d'analyse du chiffre d'affaires. Et la plupart du temps, dans 90% des cas, la croissance qui a été réalisée entre le dernier bilan et le dernier mois est composée à 70, 80, 90% de produits chers et très chers. C'est extrêmement courant. Et plus la hausse est importante, plus je vais supposer que la probabilité que ce soit lié à des produits chers et très chers est élevée. Ok, ouais. Ok. Après, tout ça, c'est à mettre aussi en relation avec le contexte de la pharmacie. Si on est sur un départ en retraite, par exemple, j'imagine que la pharmacie, c'est pas logique qu'il y ait une pharmacie qui explose en chiffre d'affaires oui. Au moment de la vente, quoi. De toute façon, toute augmentation importante ou baisse importante, c'est toujours l'objet d'une investigation un peu plus poussée. Donc voilà. Mais attention, le faux ami, c'est la stabilité. Puisque, encore une fois, la stabilité ne peut être qu'apparente. Beaucoup de situations de stabilité, c'est comme les produits chers se développent et qu'effectivement un pharmacien qui est en fin de carrière va souvent avoir tendance à perdre du chiffre. L'apparente stabilité cache souvent une érosion des produits non chers et une croissance des produits chers, ce qui est complètement classique. Mais souvent en plus, cette situation elle est un peu instrumentalisée par des vendeurs qui vont toujours qui savent plus ou moins d'ailleurs, qui ont une vision plus ou moins claire de l'évolution de leurs produits chers, mais qui vont toujours appuyer dans le cadre de la vente sur la croissance du chiffre, alors que même s'ils sont pas 100% conscients, ils ont souvent quand même l'idée qu'une bonne partie quand même de cette croissance est probablement liée à la progression des produits chers. Mais ils évitent naturellement d'appuyer sur cet événement qui est défavorable à la vente. Donc voilà. Ok. Est-ce que pour que les confrères consoeurs puissent se situer dans la norme ou hors norme, est-ce qu'on peut avoir un pourcentage du chiffre d'affaires de produits chers qui te semble dans la norme? Je dirais pas raisonnable parce que c'est pas une question de raisonnable. Si on a coûté d'un hôpital, on a coûté d'un hôpital, mais c'est comme ça. Mais est-ce qu'il y a déjà des grosses disparités entre une pharmacie, je sais pas, alors toi, tu gères beaucoup de pharmacies en Île-de-France, mais entre une pharmacie à la campagne et une pharmacie en ville, j'imagine que oui. Alors, déjà, le premier problème quand on parle des produits chers, c'est la signification de ces produits chers et par rapport à quoi on le compare. Chaque personne a ses propres ratios, ses propres manières de le présenter.
Donc moi, comme on l'a dit au début de cette discussion, moi je considère que le produit cher, c'est le plus de 150 euros. Mais quand je parle de taux de produit cher, je rapporte les produits chers, donc les produits à plus de 150 euros, sur le chiffre d'affaires global, c'est-à-dire le médicament et le hors médicament. Pourquoi moi je fonctionne comme ça? Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'impact des produits chers sur la marge globale. D'autres experts comptables pourraient très bien considérer que s'intéresser au rapport entre les produits chers et les ventes de médicaments, c'est-à-dire de savoir au sein du médicament qu'est-ce que représentent les produits chers et très chers. Donc, voilà. Donc moi, je rapporte déjà les produits chers et très chers au chiffre d'affaires global. Bien sûr, on parle d'un chiffre d'affaires global purgé des activités spécifiques Covid, naturellement, puisque sinon ça n'a aucun sens. Donc tous les ans, j'étudie un panel assez large de pharmacies et je vois à peu près quels sont les taux moyens de ces produits chers et très chers versus le chiffre d'affaires global. J'ai constaté que il y a 1 an à 2 ans, ce taux moyen était de l'ordre de 25%. C'est-à-dire que on parle uniquement de la moyenne, hein, donc c'est-à-dire que un pharmacien qui ne fait que 20% de son chiffre d'affaires global en médicaments chers et très chers est considéré comme en faisant peu. C'est pour ça qu'un pharmacien de 2 millions, qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires global et qui va faire 400 000 euros de chiffre d'affaires sur les produits chers et très chers est considéré comme en faisant peu. Tandis que si on posait la question à ce même pharmacien de savoir combien il fait de produits chers et très chers, il nous dirait certainement, je pense qu'il serait certainement à peu près à la moitié de ce qui est la réalité. Donc pour moi, il y a 1 an à 2 ans, on était aux alentours des 25% du chiffre d'affaires global. Sur cette année, l'année donc 2022, puisque bon, j'ai toujours un peu de retard dans les études, puisque moi les taux que je connais, ce sont les bilans qui clôturent au 31 décembre 2022 pour ce qui est des bilans de mes clients, et les chiffres à mars-avril 2023 pour les pharmacies dont j'étudie les bilans en vue d'une acquisition. Ces taux sont plutôt entre 26 et 27% en moyenne. Donc on a une augmentation, encore une fois, sur des moyennes, ce sont des augmentations qui sont quand même très significatives. Oui, 2%, c'est 2% du chiffre d'affaires. Exactement, et surtout ça n'est qu'une moyenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des clients qui ont 31, 32, 35% de leur chiffre d'affaires global qui peut être représenté par des produits chers et très chers. Il faut savoir que la variation, il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter le taux de marge. La politique de prix, les avantages commerciaux négociés avec le grossiste, le pourcentage de générique. Donc, il y a beaucoup de choses qui impactent, hein, donc le rapport entre les produits, le médicament et le hors médicament. Mais de toutes les choses qui impactent la marge, les produits chers ont un effet qui est absolument considérable et considérablement plus élevé que tous les autres facteurs qui impactent cette marge. Pourquoi? Parce que dans un chiffre d'affaires une pharmacie lambda, quand on injecte de très grandes quantités de chiffres d'affaires présentant un taux de marge qui est entre 7% et 0%, le taux de marge varie de manière extrêmement importante, tout simplement. Et en plus, ça peut être fait d'une année sur l'autre. Quand j'ai commencé mon activité il y a une quinzaine d'années, on m'avait toujours expliqué que lorsque la marge d'une pharmacie évoluait de plus d'un demi-point, il fallait mettre en place une trame d'analyse particulière pour comprendre ce qui s'était passé. Aujourd'hui, il est usuel que le taux de marge d'une pharmacie varie de 2, 3, 4 points parfois d'une année sur l'autre, et on parle même pas bien sûr de l'impact des activités Covid, qui crée bien sûr des montagnes russes dans l'évolution des marges. Oui, donc il suffit d'un traitement dans l'année, parfois 50 000 euros pour que la marge soit complètement déglinguée par rapport à l'année d'avant, quoi. Et sachant qu'en plus c'est un métier où il y a beaucoup c'est un domaine d'activité où il y a aussi beaucoup de sur-mesure. C'est-à-dire que la plupart de nos clients connaissent des produits entre guillemets chers à 10 000, 15 000, mais on voit de manière exceptionnelle aussi des produits à 40 000, voire à 300 000. 300 000 Exactement, c'est-à-dire que en officine, hein, absolument. C'est-à-dire que c'est un univers où il y a des situations qui sont uniques.
Il suffit qu'un hôpital ait décidé en coordination avec une pharmacie de sortir un produit. Ce sont généralement des maladies orphelines ou très particulières. Ce sont parfois des délivrances sur plusieurs mois. Ça peut être des produits qui font l'objet de conventions spécifiques avec certaines caisses. Ce sont des produits, on peut trouver des produits qui ont des dimensions parfaitement uniques. Voilà. Ce sont pas, encore une fois, ce sont pas des cas normaux, mais on peut trouver, j'ai un certain nombre de clients qui ont à faire face à certaines situations de type, qui posent des problèmes d'assurance, de logistique, de trésorerie, enfin, qui sont de toute façon, ce sont bien sûr des produits qui n'ont en théorie rien à faire dans une officine, mais ça existe et c'est de plus en plus courant de se retrouver face à des cas comme ça très particuliers. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si tu veux rajouter des choses, mais je pense que c'était très clair. Je pense que tu as répondu aux questions de base que se pose le pharmacien en général, qui n'a pas forcément la tête tous les jours dans ses comptes, mais qui va pouvoir maintenant analyser de plus près son chiffre d'affaires et le décortiquer et prendre en compte ses produits chers chaque mois. Voilà. Super, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Merci beaucoup, Marianne. Moi également. À très bientôt. Bonne continuation. Merci. Et je te remercie infiniment. Au revoir. Au revoir.